Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, nous allons voir 5 conseils pour devenir magicien. Avant que cette vidéo ne commence, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à vous abonner à la chaîne YouTube, activer la cloche, aimer et commenter cette vidéo une fois que vous l'aurez terminée. Conseil numéro 1. Ne fais pas que des cartes. Ça, c'est un conseil d'ami. Mais c'est surtout pour dire, ne t'enferme pas dans une catégorie de magie dès le début. Pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'au bout d'un moment, les gens à qui tu vas faire de la magie vont te dire « Chouette, c'était bien les cartes, mais maintenant t'as pas autre chose à me montrer, genre si je te donne une pièce, est-ce que tu peux me faire un truc ?» Et tu vas très rapidement te retrouver limité si t'as appris depuis le début à faire que de la magie avec des cochons d'Inde. Tu vas en effet te retrouver dans une impasse assez rapidement et t'as pas envie de ça, t'as envie de pouvoir progresser, donc touche un petit peu à tout, va voir, explore, c'est aussi ça la magie. Deuxièmement, parce que ça va te permettre de pouvoir en faire tout le temps. Et ouais, quand on pourra retourner dans les bars et que tu seras devant ta pinte de bière et que tu pourras dire « Hey tiens, il y a une cuillère, hey, est-ce que tu veux voir un tour avec une... Tu veux voir un tour avec une cuillère ?» Putain, regarde ça, attends. Tu seras bien content de savoir faire une torsion de cuillère. Ah. Ou alors, quand tu seras chez toi et que tu te rendras compte que tu as un pot de sauce poivron mozzarella vide et que tu peux faire des trucs qui sont vraiment super... C'était à chier ça. Faites pas ça, faites pas ça. Bref, t'auras compris l'idée, tu pourras en faire tout le temps. Et surtout, ça va te permettre à ton audience de voir que « Oh putain, il sait faire plein de trucs avec plein de choses ». Ça te rend nettement plus polyvalent et surtout beaucoup plus redoutable. Conseil numéro 2. S'il te plaît, par pitié, ne te sens pas obligé d'en faire. Ça, c'est surtout pour quand les gens qui sont autour de toi sauront que tu fais de la magie. Parce que tu vas rapidement te retrouver comme une espèce de bête de foire. Et pour les gens qui sont autour de toi, faire de la magie est une obligation quand t'es magicien. Et avec la pression sociale, tu vas te sentir un petit peu obligé de dire oui, alors que t'es en droit de dire non. Parce que tu le sens pas, parce que t'as pas envie, parce que les gens autour de toi te font chier, tu as le droit de dire non. Et surtout, ça va cultiver la rareté des moments magiques que tu vas proposer. Je m'explique. Si tu vois tout le temps de la magie, au bout d'un moment ça va te saouler. Les gens ont besoin de rareté, les gens ont besoin de comprendre que recevoir de la magie est un cadeau. Et que en recevoir, c'est vachement chouette. Plus tu vas dire non et plus tu vas dire oui rarement, plus les fois où tu vas faire de la magie deviendront quelque chose d'exceptionnel. Et si tu veux mon avis, la magie a vraiment besoin de rareté parce qu'on en voit trop en ce moment. Et il y a besoin de ponctualité des fois pour que le rêve se produise. Conseil numéro 3. Ne reste pas trop devant ton miroir. Ça va être rapide. T'as 2 catégories de personnes. T'as une catégorie avec les gens qui n'osent jamais sortir de leur chambre et de devant leur miroir pour aller devant les gens. C'est des gens qui pratiquent pour eux-mêmes, maîtrisent les techniques à fond mais n'y vont pas. Tu as l'autre côté avec les gens qui ont révisé 2 fois une technique et qui pensent la maîtriser et vont devant les gens et font quelque chose qui franchement est pas très bon. Et tu as les gens du milieu dont on a besoin, qui prennent le temps de maîtriser la technique, mais qui assez rapidement vont devant les gens. C'est pas pour autant qu'il ne faut pas se gameler, c'est hyper important de se gameler. C'est hyper important de se foirer parce que ça va être un moment un peu désagréable, mais c'est là que tu vas le plus apprendre. C'est là que tu vas vraiment prendre en niveau. Mais il faut pas se foirer parce que tu as raté une technique. Il faut se foirer parce que tu n'as pas réussi à avoir l'effet que tu voulais avoir. La technique doit être maîtrisée, mais une fois qu'elle est maîtrisée, il faut rapidement passer devant les spectateurs. Conseil numéro 4. Essaie. Personne n'a une parole d'évangile. Tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont des théories sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait en grande partie la beauté de cet art, c'est que tout est foisonnant. Tu n'as qu'à chercher, picorer, prendre ce que tu veux et ce que tu ne veux pas. Mais ne laisse personne te dire que ce que tu fais c'est de la merde. C'est faux. Tu es sur un chemin d'apprentissage, tu es sur un chemin de progression. Ce que tu fais n'est pas nul, tu es en train d'apprendre et c'est normal. Personne n'a à te dire que ce que tu fais là, c'est faux. Peut-être que c'est faux pour la personne qui te le dit, c'est vrai, parce que la façon de faire de la magie dépend complètement de la personne que tu es toi. Moi, je vais pas véhiculer la même chose que, je sais pas, un Shinlim. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas dans une espèce de tension incroyable quand je fais de la magie, je suis plus détendu. Et ben très bien,
ce qui est véritable pour lui n'est pas forcément véritable pour moi, parce que ça ne collerait pas avec mon style. Alors, prends le temps de te découvrir, prends le temps de progresser sur ton chemin, découvre ce qui te plaît, ce que tu aimes faire. Pour ça, il faut que tu ailles devant les gens. Alors n'hésite pas, personne n'a une parole d'évangile, tente tout. Conseil numéro 5, c'est le plus important, tranquille. Avant d'être vraiment bon, tu vas devoir attendre un peu. La magie est un art magnifique, splendide, mais qui demande beaucoup de travail, beaucoup de crampes, beaucoup de concentration. Ça demande enfin du temps. Ça demande du temps. Pour être bon à quelque chose, il faut au moins le pratiquer pendant 2 ou 3 ans, je dirais. Pour être vraiment bon, attention, ça n'a rien à voir. Tu peux avoir des tours que tu vas maîtriser comme ça, qui vont faire un effet comme ça, et ça va être formidable et tu vas l'avoir appris en 2 secondes. Mais je te parle de vraiment être un vrai magicien, polyvalent, être capable d'improviser, être capable de faire tac, 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 d'être totalement à l'aise avec tout. Enfin avec tout. Et d'être totalement à l'aise au moins 2-3 ans. Donc tranquille, ne veux pas griller les étapes, prends ton temps, ne commence pas à vouloir essayer de faire des trucs, je sais pas. Regarde, c'est comme si tu peignais un tableau. Tu commences par essayer de dessiner la Joconde ou tu essaies de commencer à comprendre comment dessiner avec des proportions correctes. On est d'accord? Ne veux pas faire la Joconde tout de suite. Fais les bases, d'accord? Tranquille. Si déjà tu appliques ces 5 conseils, tu iras beaucoup plus vite que énormément de gens qui apprennent la magie. Si jamais maintenant tu as envie de faire de la magie et que tu as envie d'appliquer les conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo, mais que tu ne sais pas par quel bout commencer, dans la description, il y a un lien en première ligne vers ma page Gumroad dans laquelle tu trouveras une formation qui s'appelle les 10 premiers pas dans la magie. Les 10 premiers pas dans la magie, qu'est-ce que c'est? C'est une formation avec 10 tours, il y a une vingtaine de vidéos dans laquelle tu pourras retrouver une méthode claire pour commencer la magie tranquillement au travers de tours qui ne sont pas trop difficiles mais qui pourraient te demander du travail, d'autres qui sont très simples, il y a des pièces, des verres, il y a tout ce que tu veux, tu vas pouvoir t'éclater avec ça. Je t'invite à encourager les créateurs indépendants. Sur ce, je t'invite encore une fois à t'abonner à mon Instagram, à t'abonner à la page YouTube, à activer la cloche, à commenter et à liker la vidéo. Ça demande du travail, tout ça. Je suis très content de tenir ce rythme de une vidéo par semaine. On se dit à la semaine prochaine. C'est ciao!